Bonjour, chers amis. Je fais une petite vidéo pour répondre à une patiente qui me pose une question concernant une amie à elle qui souffre de phobie d'impulsion suivie de passages anxio-dépressifs très sévères et qui ne sort plus de chez elle. Donc la personne me demande si j'ai des patients avec ce trouble et que son mari est très désemparé, sa femme voit un psy de façon euh, pas suivi, épisodique, et donc ils ne voient pas de résultat, ils envisagent une hospitalisation. Donc oui, j'ai eu des patients avec ce trouble, la phobie d'impulsion, qui est classé dans les TOC. Alors je vous envoie vers mes autres vidéos ou mes chroniques radio où je parle de ce trouble, la phobie d'impulsion. C'est-à-dire ça c'est classifié dans les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, alors que ça se nomme une phobie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a la peur d'avoir une impulsion, de passer à l'acte, de ne pas pouvoir se contrôler. Donc ça peut être des phobies d'impulsion, de passage à l'acte sur son prochain, de faire du mal à un enfant, de poignarder quelqu'un dans la rue, de se mettre à crier des insanités. Donc c'est très envahissant puisqu'on a vraiment l'impression qu'on pourrait le faire, qu'on pourrait perdre le contrôle et qu'on pourrait avoir ces actes-là. Du coup, les personnes passent énormément de temps à se contrôler ou à vérifier qu'elles ne l'ont pas fait ou à faire en sorte qu'elles ne puissent pas le faire. Donc par exemple, ça peut être jamais se trouver au contact d'enfants ou alors passer son temps à tout le temps débriefer, mais est-ce que vraiment j'ai pas touché à cet enfant, est-ce que j'étais loin, est-ce que je suis pas assez près, est-ce que finalement ce que je me souviens avoir fait c'est vraiment ce que j'ai fait ou est-ce que peut-être j'ai fait autre chose dont je ne me souviendrai pas. Enfin, voilà, c'est vraiment, en fait ça prend le chou, c'est très obsessionnel et donc voilà ce que sont les phobies d'impulsion. Donc pour l'origine, alors soit ça peut être des choses que l'on a vraiment vécues, donc ça peut être par exemple, je donne des exemples, attention, c'est pas une parole d'évangile, enfin chaque cas est différent, mais ça pourrait être par exemple que j'ai observé une personne qui passait à l'acte. Alors par exemple j'étais enfant et j'ai un oncle qui s'est suicidé ou qui a peut-être fait du mal à quelqu'un. Qui a, je sais pas, un crime passionnel, qui a tué sa femme. Et moi j'étais enfant et j'étais vraiment comment dire, un peu sidérée de ça, puisque du coup j'apprends assez jeune que ah bon, on peut faire ça en fait, on a une envie et hop, et on le fait. Donc n'importe quelle personne est capable de faire ça finalement. On peut ne pas se retenir. Et finalement, quand on grandit, quand on devient adulte, eh bien, le cerveau, quelque part, a ce petit warning que oui, attention, un adulte, ça peut faire ça. Donc ça peut être ça que j'ai observé quelqu'un qui était dans un passage à l'acte. Ça peut être de l'amnésie traumatique, mais avec la phobie d'impulsion qui reste, c'est-à-dire le warning qui reste, mais on ne se souvient plus ce qu'est à l'origine. Par exemple, si j'étais un enfant et que j'ai été touchée par exemple le mari de la nounou, eh bien quand moi-même je deviens adulte et en situation de prendre soin de jeunes enfants, eh bien j'ai ces images en tête qui me viennent où je suis en train d'attoucher l'enfant. Ou alors j'ai des pensées, vas-y, fais-lui ça, fais-lui ci. Ou ça peut être aussi, on s'est aperçu que ça pouvait être de l'épigénétique, c'est-à-dire des traumas transgénérationnels dont j'ai hérité de mes ancêtres. Donc ce sont des choses voilà, qui se réparent. Le principal à retenir, c'est ça, parce que bon, la classification, à la rigueur, bon, nous, ça nous permet de savoir ce que c'est, mais le plus important, c'est comment on se répare. Donc déjà, quand on sait ce que c'est à l'origine, on peut le réparer plus facilement. Donc le MDR, mais avec un plan de ciblage efficace. Alors peut-être le MDR n'a pas été ciblé de façon adaptée ou pas suffisamment pertinente par rapport au trouble de la personne ou à la thématique des phobies, d'impulsion. Voilà pour répondre. Et alors donc ce qui est important aussi, donc phobie d'impulsion suivie de phases anxio-dépressives très sévères et la personne ne sort plus de chez elle. Mais oui, parce que ces phobies d'impulsion, comme je vous l'ai expliqué, je dis ça prend le chou un peu vulgairement, c'est-à-dire ça bouffe beaucoup d'énergie puisqu'on passe énormément de temps à vérifier, à contrôler, à tout le temps à réfléchir, à tout analyser. Et donc ce sont des personnes souvent qui débouchent sur des troubles anxieux ou anxio-dépressifs parce qu'on a un épuisement émotionnel et psychique. Et on ne sort plus de chez soi puisque effectivement si on a peur de passer à l'acte ou de ne pas pouvoir se contrôler, de faire des choses répréhensibles, eh bien effectivement on va éviter de se confronter aux situations qui pourraient arriver et qui nous font peur.
Donc voilà pourquoi on ne sort plus de chez nous. Donc, il y a une solution, il y a une issue. J'ai déjà accompagné des gens qui avaient ce trouble et qui s'en sont sortis et qui vont bien aujourd'hui. Même si peut-être le trouble n'est pas nettoyé à 100%, mais si vous voulez, c'est un petit peu comme quand vous êtes cassé la jambe, peut-être votre os, si on fait une radio, on va voir la marque de la cicatrice, donc on ne va pas dire que c'était un os similaire à ce qu'il était avant de se casser, mais en tout cas, l'os est fonctionnel et vous n'avez plus mal à la jambe et vous pouvez à nouveau skier. Donc là, l'idée, c'est ce type de réparation, même si peut-être les phobies sont très légèrement là, mais je veux dire, on peut fonctionner, ça n'est plus envahissant, ça n'est plus oppressant, ça ne nous empêche plus d'aller dans des situations et de nous confronter. C'est tout à fait gérable, ça va être des petites idées qui viennent et qui partent aussi vite qu'elles sont venues. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Bonne fin de journée à tous.